créé. Amen. 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 On peut s'asseoir au nom de Jésus-Christ. Je vous aime beaucoup et je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Cet après-midi, nous voulons continuer notre thème que nous avons commencé depuis le début du mois. Nous avons parlé d'une manière et d'une autre. Nous avons fait tellement de choses que cet après-midi, nous voulons encore continuer et terminer ce que nous avons commencé parce que c'est la fin du mois. Amen. Amen. Tout prédicateur qui a passé, il a parlé un peu de dépouillement à sa façon et à la façon que le Saint-Esprit l'a conduit. Amen. C'était toujours dans le thème de dépouillement. Amen. C'est dépouiller des vieils hommes et de ses œuvres. Amen. Amen. Ce thème-là, bien aimé, est venu pour que nous puissions changer, pour que nous puissions avoir une nouvelle mentalité. Amen. Lorsque Dieu envoie ce thème, il confirme aussi par la parole, et Dieu, il est derrière sa parole. Amen. C'est Dieu, il a vu que l'Assemblée de la grâce, il devait se dépouiller de certaines choses qui sont encore au-dedans de nous et qui font que, il se fait que ces choses-là, ils sont en train de faire des blocages dans l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Yeah. Ces œuvres-là, ils sont en train de faire des blocages. Pardon, ce qui est à nous, il est en train de faire des blocages dans l'œuvre de Dieu. Nous sommes appuyés dans le livre des rois 5, dans l'histoire de Naaman. Là où Naaman a été guéri, et nous avons vu un homme qui travaillait auprès de l'homme de Dieu, qui a suivi Naaman après la guérison pour aller réclamer ce que son maître avait dit que moi je ne vais pas les recevoir. Mais lui, par le mensonge, par la cupidité, il est allé voir Naaman en lui disant que mon maître m'a envoyé pour pouvoir récupérer ce qu'il n'a pas voulu recevoir quand j'étais là-bas. Amen. En disant que les serviteurs sont arrivés après toi et il a besoin de... Il a demandé d'abord 35 kilos, donc un cycle, et Naaman il avait donné 70. Il avait donné le double. Alléluia. Amen. Et cet après-midi, nous voulons continuer et comme le Saint-Esprit pourra nous conduire, nous allons faire ce que le Saint-Esprit pourra nous conduire. Amen. Amen. Je suis encore dans la joie de pouvoir porter la parole cet après-midi. Hier, bien-aimé, on était quelque part, pas quelque part, on était à l'église La Victoire de Jésus à Freiburg. C'était les mamans qui ont été invitées. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je pense que tout papa, lorsque sa femme est invitée, automatiquement, lui aussi, il est invité. Je pensais que c'était comme ça. Alléluia. Amen. Je pensais que lorsque le papa il est invité, sa femme automatiquement aussi est invitée. Je pensais que c'était comme ça. Moi, je pensais comme ça. Amen. Ce n'est pas les invitations des anniversaires des enfants lorsque l'enfant est invité. Un enfant, lorsqu'il va dans l'anniversaire d'enfants, enfants européens, ils vont entre eux les enfants. Ce n'est pas comme nos anniversaires à nous, l'anniversaire d'Elion, nous allons inviter les papas pour venir manger les chikwang. Nous avons vu les dimanches derniers, non? L'anniversaire là, il était en train de dormir. Mais c'est nous qui avons mangé à sa place. Amen. Hein? Amen. C'est nous qui avons mangé à sa place. Amen. Amen. Revenons, bien aimés, hier on était bénis. Parce que nous sommes déplacés, nous les papas aussi on était bénis. Amen. Amen. Il a été préparé pour les mamans, mais nous les papas aussi, nous étions bénis. Mais j'ai vu peu de mamans de cette assemblée pouvoir se déplacer. Lorsqu'on se déplace, bien aimé, on peut aller acquérir ce que parfois ici nous n'avons pas. Dans les déplacements, on peut aller recevoir, on peut aller côtoyer des gens, on peut aller acquérir des expériences que dans notre propre maison, nous n'avons pas. Amen. Les expériences positives. Ne prenez pas toutes les expériences à mener chez vous. Des expériences positives, des expériences qui sont constructives pour l'œuvre de Dieu afin qu'il puisse avancer. Alléluia. Et nous étions vraiment bénis. Il y avait des mamans formidables qui nous ont nourris par la parole de Dieu, qui nous ont donné vraiment la nourriture qu'il faut, parce qu'ils nous ont parlé d'un thème, la femme porteuse de visions. Amen. Amen. La femme porteuse de visions. Mais nous, cet après-midi, nous voulons parler de dépouillement. C'est quoi dépouillement, bien aimé? Parce que la dernière fois, je ne vous ai pas parlé vraiment, c'est quoi dépouiller? Dépouiller, c'est-à-dire enlever. Lorsque nous voulons parler de dépouillement, c'est enlever.
ôter ce qui est au-dedans de nous. Ôter les choses qui sont au-dedans de nous, ôter les choses qui sont en train de nous faire du mal. Lorsqu'on parle de dépouillement, c'est retirer. Alléluia. On retire ce qui est au-dedans de nous afin que ces choses-là ne puissent plus revenir dans nos vies. Lorsque nous parlons de dépouillement, on dit que c'est déposséder. On m'a dépouillé, c'est-à-dire on m'a dépossédé ce que j'avais auparavant. C'est ça que Dieu veut que nous puissions déposséder tout ce que nous avons au-dedans de nous. Il y a des choses qui sont au-dedans de nous qui ne devaient pas être à notre possession. Il y a des choses qui sont au-dedans de nous qui sont en train de nous faire mal. Parce que ces choses-là, ils ne doivent pas rester dans notre vie. Nous avons vu, bien aimé, comment Géasi, il était. Géasi, il était auprès de l'homme de Dieu des années. Auprès de l'homme de Dieu. Je vous ai dit que tôt ou tard, ce qui est au-dedans de nous, si on ne le dépouille pas, ça finira par nous réclamer. Amen. Amen. Nous avons parlé de la cupidité de Géasi. Ce qui a fait que Géasi puisse arriver au point qu'il est arrivé, c'était à cause de la cupidité qui était au-dedans de Géasi. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir seulement dans le livre des rois. Giovanni, tu peux lire des rois. Des rois 8, pardon, 5. Je commence du 8e. Ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élysée. 10. Élysée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. 11. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira la... Saute 19. Élysée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élysée et il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élysée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici mon maître aménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. 21. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? 22. Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm. D'entre les fils des prophètes, donne pour eux, je t'en prie, un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. 27. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élysée avec une lèpre comme la neige. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Amen. Géasi. Cet après-midi, nous voulons parler des chrétiens Géasi. Amen. Amen. Les chrétiens Géasi. Géasi, il était avec Élysée, l'homme de Dieu. N'a pas commencé seulement les jours là, mais il a commencé déjà à voir le miracle que l'homme de Dieu, il était en train de, que Dieu opérait à travers l'homme de Dieu. Il vient déjà d'un miracle que l'enfant de la femme veuve était mort. Cet enfant-là, il était mort. L'homme de Dieu a envoyé Géasi pour aller imposer le bâton sur le visage de l'enfant. Et l'enfant n'est pas revenu à la vie lorsque Géasi avait imposé le bâton. Mais lorsque l'homme de Dieu arriva sur place, l'homme de Dieu, ce qu'il a fait, bien aimé, l'homme de Dieu, il pria. Alléluia. Géasi, il arriva, il imposa. Mais lorsque l'homme de Dieu, il pria, qu'est-ce que je veux dire? Lorsque Géasi, il est arrivé, l'homme de Dieu l'avait envoyé pour aller faire l'œuvre de l'Éternel. Mais Géasi n'avait pas la foi. Lorsque tu n'as pas la foi, tu peux aller devant une situation, la situation ne va pas disparaître. Lorsque tu n'as pas la foi, tu peux aller devant un problème, le problème ne va pas partir. Parce qu'il faut avoir la foi et après la foi, lorsque tu prieras, l'Éternel pourra agir. Alléluia. Amen. Alléluia. Géasi, il est arrivé, bien aimé. Géasi, c'est un chrétien qui n'a pas, bien aimé, comment je peux dire, bien, donc, sa disponibilité, il était là, il s'est caché devant sa disponibilité, je peux dire. Il s'est caché devant sa disponibilité. Géasi, il était, bien aimé, un chrétien non converti qui venait à l'église. Bien aimé, ce n'est pas le fait de venir à l'église. Ce n'est pas le fait d'être baptisé. Ce n'est pas le fait de rester 10 ans dans le Seigneur qui implique que tu es converti. Non.
Géasi, il était à côté de l'homme de Dieu. Géasi, il était quelqu'un bien aimé qui, lorsqu'il fait quelque chose, les gens ils doivent croire. Lorsqu'il fait quelque chose, les gens ils doivent admirer. Mais au-dedans de lui, il y avait encore des choses qui réclamaient sa vie. Géasi, il n'était pas converti. Parce que quelqu'un qui est converti, il ne peut pas se comporter comme Géasi, il est allé se comporter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Le fait de venir à l'église, bien aimé, de repasser les habits, de venir ici, ça n'implique pas que tu as changé. Tu peux venir à l'église, tu peux prêcher même la parole de Dieu, mais tu n'as pas encore changé. Alléluia. C'est ce qui est en train de faire un grand danger. C'est ce qui a fait un grand danger, bien aimé, dans la vie de Géasi. Géasi, il était là disponible, mais son cœur n'était pas là. Le cœur de Géasi, il était seulement de voir que lorsque cette personne y partira, ou bien lorsque j'aurai l'opportunité de faire quelque chose, au nom de cet homme-là, je vais faire et je vais acquérir ce que j'en ai besoin. Oui, il a eu ce que lui, il avait besoin. Il a eu les 70 kilos qu'on l'a donné, des cycles d'argent qu'on l'a donné. Il a eu, bien aimé, les vêtements qu'il avait demandé, que son maître, il avait révisé. Oui, il a reçu cela. Mais après avoir reçu, est-ce que la vie de Géasi avait changé? La vie de Géasi n'a pas changé, bien aimé. La vie de Géasi est devenue encore compliquée. Parce qu'il a reçu des choses au moment où il ne fallait pas recevoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Géasi, bien aimé, c'est l'image des chrétiens sans foi. Tu peux venir à l'église, tu pries, tu chantes. Mais si tu n'as pas la foi, la vie du christianisme est basée dans la foi. Sans la foi, personne ne peut agréer le Seigneur. Alléluia. Amen. La vie du christianisme, bien aimé, est basée dans la foi. Bien aimé, tu peux venir, je vais donner un mot, bien dire un mot, tu es guéri. La guérison, tu vas le sentir. La guérison, ça va s'opérer dans ta vie lorsque tu croiras. Lorsque tu crois et avec la foi, la guérison entrera automatiquement dans ta vie. Mais si tu n'as pas la foi, on peut faire venir celui qui crache le feu. Tu vas rester toujours la même personne. Alléluia. Géasi, c'était un chrétien qui ne devait pas rester dans l'état là où il était. Alléluia. Géasi, bien aimé, si son maître, il était en train de ressusciter les gens qui étaient morts, parce que le fils de cette femme veuve était mort, de cet enfant, il était mort. Mais il a vu la résurrection. Il a vu que cet enfant, il est revenu à la vie. Mais pour lui, ça ne lui disait rien. Chrétien superficiel. Géasi, bien aimé, chrétien superficiel. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons nous dépouiller de ses œuvres. Alléluia. Amen. Nous devons nous dépouiller de ses œuvres qui sont au-dedans de nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le vieil homme aujourd'hui nous fait un grand défaut. Le vieil homme aujourd'hui, bien aimé, nous amène à faire des scandales dans l'église. Le vieil homme au-dedans de nous amène, bien aimé, à faire insulter même le nom de Jésus-Christ. Car le vieil homme est au-dedans de nous et ses œuvres. Ce qui est plus dangereux, c'est les œuvres du vieil homme. Alléluia. Amen. Un chrétien, bien aimé, qui vient dans le Seigneur, commence à modérer, commence à prêcher la parole de Dieu. Oui, il s'est dépouillé, maintenant il est du côté christianisme. Oui, mais les œuvres, bien aimé, de vol, ils sont encore au-dedans de nous. Alléluia. Amen. Il faut se mettre, vous laissez les paniers, bien aimé. Les paniers, ça va être vide. S'il y avait 50 €, lui, lorsqu'il va compter, il va vous donner, il commence petit à petit. Petit à petit, il enlève 10 €. Ah, personne ne s'est rendu compte. Il enlève 50 €, personne ne s'est rendu compte. Parce qu'auparavant, sa vie qu'il menait déjà, c'est une vie de vol. Lorsqu'il va venir au Seigneur, il a dépouillé le vieil homme, mais les œuvres de voler, il n'a pas dépouillé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est seulement l'opportunité qui le manque. Lorsqu'il aura l'opportunité de faire ce qu'il veut faire, il le fera. Alléluia. C'est pourquoi on nous demande dépouillons-nous des vieils hommes et de ses œuvres. Amen. 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 On peut mentir tout le monde, mais on ne pourra pas mentir Dieu. C'est là où nous avons tiré notre thème. Tu peux venir devant les gens mentir tout le monde, mais ta conscience, le jour où tu arriveras à mentir ta conscience, tu vas être super homme. Alléluia. Amen. Le jour où tu arriveras à mentir ta conscience, tu vas être super homme. Dépouillons-nous des vieils hommes
c'est de se dépouiller les œuvres qui sont en train de nous faire mal. Il y a des choses au-dedans de nous, bien-aimés, qui sont en train de nous faire mal aujourd'hui. Il y en a, depuis qu'il est venu au Seigneur, avant il a consulté des féticheurs, avant il a consulté des gens, il a bloqué plusieurs personnes. Et même le mari, la femme qu'il a à la maison, ce n'est pas une femme qui est venue avec l'amour. Non, c'est une femme qui a été travaillée par les fétiches. C'est un homme qui a été travaillé par les fétiches. Il est venu à la maison. Cette femme-là, cet homme-là, il est appelé chrétien. Il est appelé bien-aimé chrétien. Il vient dans la maison de Dieu. Il s'est dépouillé, mais les œuvres, il a laissé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Qu'est-ce que tu as fait manger à ton mari? Qu'est-ce que tu as fait manger à ta femme? Chrétien Géasi, qu'est-ce que tu l'as fait manger? Parce qu'Élisée, bien aimé, dans le monde d'aujourd'hui, s'il allait dans la maison de Géasi, parce que c'était la personne de confiance, il mangeait dans la maison de Géasi. Quand tu mangeais, alléluia, Élisée, il mangeait. Bon, ça c'est moi qui vous dis, Élisée, il mangeait, je suppose ça. Qu'il mangeait, il allait dans la maison de Géasi. Oui, si Géasi, il avait des choses occultes, Élisée, il avait mangé. Qu'est-ce qu'il a mangé dans la maison de Géasi? On ne sait pas. Qu'est-ce que toi tu as mangé dans la maison de Géasi? On ne sait pas. C'est ces choses-là qui sont en train de faire mal aujourd'hui. Tu sais que tu as une émission, tu es chrétien, tu ne t'es pas dépouillé. Avant, tu faisais des fétiches pour les autres, pour aller jouer au football, aux Alaïnonganga. Tu es devenu dans le Seigneur. Maintenant, tu commences, à la place de laisser tout cela, tu commences à envoûter les hommes de Dieu. Et tu commences à envoûter l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Abandonnons ces choses-là. Lorsqu'on vient à l'éternel, abandonnons parce que c'est la maison de Dieu. C'est une vie que nous sommes en train de mener. Demain, lorsque ça nous demandera de rendre compte, nous n'allons pas aller en groupe. D'ailleurs, lorsque quelqu'un meurt, lorsqu'on enterre, on n'enterre pas en groupe. Sauf les fosses communes parce que ça existe. Mais un enterrement digne d'enterrement, ce n'est pas un groupe. C'est une personne qui est enterrée. Et cette personne, lorsqu'il est enterré, il rendra compte selon les œuvres qu'il, lui, il a fait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, Géasi, c'est l'image des chrétiens impatients. Il vient au Seigneur. Il vient à l'église, il veut tout de suite obtenir ce que lui, il veut obtenir. Dieu, il fait des choses selon son temps. Alléluia. L'homme de Dieu est passé, il nous a parlé, je pense, il y a 2 ou 3 dimanches avant. Il y a certaines choses qui nous arrivent, des échecs qui nous arrivent. Dieu, il est derrière ces échecs-là. Et toi qui as la précipitation d'imposer les mains, tu vas aller poser les mains, tu vas avoir des problèmes avec Dieu. Parce que Dieu l'a rendu comme ça. Dieu, il veut qu'il puisse comprendre, et bien avoir la conscience du problème qu'il est en train de vivre. Tu vas aller imposer les mains, impose aujourd'hui, impose demain, impose après-demain. Tu es en train de recevoir tout. C'est toi maintenant qui commences à recevoir tout. Alléluia. Alléluia. Amen. Chrétien impatient. C'était le cas de Géasi. Géasi, même il est venu dans le Seigneur, il était toujours impatient. Il voulait, je veux que ça se fasse, je veux que ça arrive, je veux qu'il puisse se faire. Non. Lorsque nous venons à Dieu, nous devons attendre le temps de Dieu. Il y a des choses qui viennent rapidement, il y a des choses qu'il faut que tu comprennes. Parce que si tu ne comprends pas bien, mais tu reçois l'argent aujourd'hui, on te donne 10 000 euros que tu n'as pas travaillé d'un coup, tu vas les gaspiller facilement par rapport à celui qui a travaillé ces 10 000 euros là. Alléluia. Celui qui a travaillé bien, mais il va les gaspiller difficilement. Mais toi, tellement qu'on t'a donné, c'est pourquoi nous voyons les gens qui gagnent au loto. Hein? Il est milliardaire aujourd'hui, 6 mois après, tout est parti. C'est impossible, bien aimé. Pour celui qui a une intelligence renouvelée, c'est impossible. Moi, tu me donnes seulement 1 million, bien aimé. Même mes enfants, ils auront toujours quelque chose. Oui. Il ne manquera rien. Même seulement 1 million, mais tu gagnes 86 millions, 50 millions. L'argent, tout est parti. Pourquoi? Parce qu'il nous manque l'intelligence. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Géasi, chrétien Géasi.
Pourquoi Géasi a échoué, bien-aimé? Parce qu'il ne s'est pas débrouillé. Parce qu'il n'a pas enlevé les œuvres qui étaient au-dedans de lui. Chacun de nous vient d'une famille. Chacun de nous vient d'un endroit. Il y a des choses qui ont été faites. Il y a des choses qui ont été dites. Il y a des choses que nous avons vécues, bien-aimés. Après avoir venu au Seigneur, si nous n'abandonnons pas ces choses-là, ils vont continuer à crier, ils vont continuer à nous réclamer. Alléluia. Les saints d'Abel, la Bible dit que les saints d'Abel avaient crié jusqu'au ciel. Donc c'est-à-dire que les saints d'Abel avaient réclamé qu'on m'a tué. Il n'y avait personne lorsqu'on l'a tué. Quand il avait tué, mais il n'y avait personne. Mais le sang, il était en train de crier. Qui toi tu as tué? À qui toi tu as escroqué? De qui, bien-aimé? Ce que tu as aujourd'hui, d'où est-ce que tu l'as acquis? Cette personne-là, il parle. Nous ici, on ne connaît pas. Moi, je ne connais pas. Mais si tu ne te dépouilles pas aujourd'hui, si tu ne te dépouilles pas demain, donc quand nous parlons de dépouiller, si tu n'abandonnes pas, si tu ne laisses pas, ces choses-là, bien-aimés, finiront par te rattraper. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux voler aujourd'hui. 10 ans passés, la police, il est toujours en train de faire l'enquête. Il est en train de faire l'enquête. S'il y avait des policiers qui avaient 70 ans, ils peuvent mourir. Mais l'enquête, il va continuer toujours. Ils t'attraperont un jour. Parce qu'ils sont en train de suivre. Ils sont en train de suivre pour connaître la vérité. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Dieu, il est en train de nous parler. Ne disez pas au-delà de toi comme Dieu est en train de dire. Oui, Dieu, il est en train de parler. Abandonnons les choses qui sont en train de bloquer l'œuvre de Dieu. Tu peux avoir des combats avec un homme, trouver un entente, trouver une solution. Mais lorsque tu as un problème avec Dieu, c'est grave. Alléluia. C'est grave. Dieu nous demande de pouvoir dépouiller. Tu es allé dans une maison, bien-aimé, on t'a donné une corde que tu mets avant de dormir. Ton mari ne sait pas, ta femme ne sait pas. Et ces choses-là, tu l'as encore aujourd'hui. Les enfants partent, les enfants partent, les enfants partent. Il y a certaines délivrances, ça ne demande pas qu'on t'impose les mains. Le fait tellement de dire la vérité, bien-aimé, c'est comme les criminels. Lorsqu'à la garde à vue, normalement c'est 72 heures, je ne sais pas si 24 ou 72 heures. Si je suis en tort, corrigez-moi. Donc, lorsque ça dépasse, je ne sais pas si 24 ou 48 heures. 48 heures. Ok, merci. Lorsque ça dépasse ces 48 heures-là, si la personne n'avoue pas et que la police est déjà au courant qu'il a fait vraiment ce qu'ils sont en train de l'accuser, il prolonge encore. Alléluia. Et il prolonge encore. Mais lorsque la personne, il dit seulement qu'il avoue, c'est moi qui est à l'auteur de ces faits-là, même les policiers sont... Amen. Même la personne aussi, elle est soulagée. Même si la sentence n'est pas encore venue, elle est soulagée. Pourquoi la personne est soulagée? Parce que le sang de la personne qui l'a fait mal, bien qu'il a tué, les réclame. Alléluia. Tu ne seras pas en paix si tu n'avoues pas. Tu ne seras pas en paix si tu bien aimé, tu ne dépouilles pas ce que toi tu as fait, ce que toi tu as commis. C'est ça qui est en train de faire des problèmes aujourd'hui dans nos vies. Alléluia. Il y a certains qui travaillent avec des diplômes qui ne sont pas à l'air, non. Tu as acheté un diplôme, mais tu n'as pas acheté l'intelligence. Tu as acheté un diplôme, bien aimé, tu n'as pas acheté la sagesse. Tu es en train de travailler là où tu ne devais pas travailler, bien aimé, on finira par t'attraper parce qu'il y aura des choses que tu dois faire, mais tu ne pourras pas le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dépouillons-nous des vieilles hommes et de ses œuvres. Alléluia. Un chrétien ne peut pas avoir un comportement pareil. Un chrétien, lorsqu'il vient au Seigneur bien-aimé, il abandonne tout. Même si tu avais volé, il y en a des gens bien-aimés qui savent que j'ai volé, oui. Mais aujourd'hui, dans l'étape là où je me trouve,
je vais quand même me former, je vais quand même étudier, je dois avoir la capacité qu'il faut, je dois avouer. Lorsque tu avoues, il y a certains endroits où tu avoues, on te dit oui, on va te soutenir, on va payer une formation pour toi. Alléluia. Mais que tu sois conduit par l'Esprit de Dieu. Ne va pas avouer n'importe comment, la prison va t'attendre. Ne dis pas comment prêcher, je viens avouer. Non, que l'Esprit de Dieu te conduise. Soyez conduit par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va te diriger. Lorsque Dieu, il tire profit derrière quelque chose, Dieu, bien aimé, il fait. Alléluia. Lorsque Dieu va tirer un profit, Dieu, bien aimé, il est capable de changer ce que les gens, ils ont dit que c'est impossible. Ça deviendra possible dans ta vie. Parce que Dieu, il a voulu que ça soit ainsi. Alléluia. Géasi, bien aimé, il était avec l'homme de Dieu. Mais Géasi, il était un grand voleur. Il travaillait dans la maison de Dieu, mais il était un grand cupide. Donc, pour lui, la cupidité n'était pas encore partie. Je pense que cette cupidité, il est né avec, je ne sais pas, cette cupidité, où est-ce qu'il a eu, mais lorsqu'il travaillait avec l'homme de Dieu, il a gardé toujours la cupidité. Et cette cupidité, bien aimé, l'a récupérée. Lorsque la cupidité l'a récupérée, il commence à mentir même son maître. Son maître lui dira, Géasi, mon esprit ne t'a pas quitté. Excusez-moi. Lorsque Naaman t'a donné ce qu'il t'a donné. Alléluia. Amen. Si quelqu'un, il n'a pas de idée, il est dans le mensonge, au trans, même si tu étais presque en train de l'attraper, il dira non, il faut que tu trouves la main. Alléluia. Tu le trouves avec la clé, il dira que non, c'est pas moi. Parce que c'est déjà dans le sang. Mais ce n'est pas toi. Comment ça se fait que mes clés se trouvent entre tes mains? Ce n'est pas moi. Amen. Géasi, il a dit non. Je ne suis pas allé nulle part. J'étais tout autour de toi. Or, il venait de cacher déjà ce qu'il a reçu dans sa maison. Qu'as-tu caché dans ta maison? Qu'as-tu caché à tes parents? Qu'as-tu caché à tes enfants? Les enfants, lorsque je parle des parents, je parle aussi à vous. Nous allons dans les endroits. Nous côtoyons des amis. Nous côtoyons des copains et des copines. Ils nous donnent des choses. On nous dit, ne va pas présenter à ton père ou à ta mère. Qu'est-ce que tu as mené à la maison? Depuis que tu as mené cela, ton intelligence a été bousillée. Depuis que tu as mené cela à la maison, tu lis plus bien l'enfant. Il faut dire la vérité qu'il y a une telle ou telle personne qui va donner telle chose. Et nous les parents, on saura comment prier. On ne vous interdit pas d'avoir des amis. Mais on saura comment prier pour pouvoir empêcher que le mal puisse entrer. Amen. Amen. Lorsque l'ennemi ne peut pas toucher les parents, il entre par les enfants. Lorsqu'il ne peut pas entrer par les enfants, il entre par un membre de la famille. Lorsqu'il ne peut pas entrer par un membre de la famille, il entre par l'amitié, par un ami. Il entre pour venir détruire la vie. Alléluia. Dépouillons-nous des vieils hommes, du vieil homme ainsi que ses œuvres. Amen. 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 Aujourd'hui, bien aimés, les chrétiens, la fraternité est devenue un bon moyen pour envoûter les hommes de Dieu. Mon pasteur, Daddy, si tu n'es pas là, je ne me sens pas bien. Daddy. Alléluia. Dans l'état normal, tu ne l'appelles pas Daddy. Mais tellement que nous voulons éponger tout, Daddy, ça veut dire père. Alléluia. Amen. Si on te dit en français, dis-le père. Pourquoi je vais l'appeler papa? Mais tellement que ça devient en anglais Daddy, tu le sens bien, ça sonne bien. Daddy. Daddy, c'est mon Daddy. Et si Daddy prie pour moi, les choses changent. Hey, this man apostle. Oh! Amen. Amen. Et nous aimons ça. C'est mon prophète. Vous savez, lorsque je vais devant lui. Lui là, c'est tic-tac. Ça répond toujours. Ça répond toujours. Les sorciers aujourd'hui sont devenus des prophètes. Ils ont récupéré les noms qu'on les appelait avant. Parce qu'avant les prophètes, on les appelait, bien aimés, les voyants. Amen. Hein? Ça ne date pas d'aujourd'hui. On les appelait les voyants. Mais ils ont voilé cela par la prophétie. Amen. Amen. Ce n'est pas notre sujet du jour. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Géasi, bien aimé, après avoir reçu les choses, la Bible dit que l'homme de Dieu a déclaré une parole. Et cette parole-là, dans la vie de Géasi, ainsi que sa postérité. Alléluia. Qui a déclaré des paroles sur toi? Qui a déclaré les paroles qui sont en train de faire mal dans ta vie? Géasi a marché avec Élisée. C'était bien dans sa vie. Mais la Bible nous dit que lorsqu'il est sorti devant la présence d'Élisée, sa peau était comme de la neige. Alléluia. À cause seulement de 35 kilos de 2 cycles. Sa vie a été bousillée. Non seulement sa vie, mais la vie de toute sa postérité. Amen. Alléluia. Qui a bousillé ta vie? Qui a changé ta destinée? Il y a eu des gens dans la famille de Géasi qui étaient destinés de voir des grandes choses. Mais tellement seulement qu'ils naissent dans cette alignée-là, la lèpre. La lèpre dans l'état de ce n'est pas comme aujourd'hui. C'est comme lorsqu'il a commencé le Covid. Lorsque tu as le Covid, on te met de côté. Personne ne peut venir te saluer. Personne ne peut venir te rendre visite. Tu es devenu impur. Alléluia. Lorsque tu es impur, tu ne peux pas travailler. Lorsque tu es impur, tu ne peux pas te marier. Lorsque tu es impur, tu ne peux pas avoir des enfants. Lorsque tu es impur, tu ne peux pas te vêtir. Parce que la lèpre qu'on parle, bien aimé, c'est la lèpre, bien aimé, que les vêtements ils sont insupportables dans le corps. Alléluia. Amen. Parfois, tu n'as pas la lèpre aujourd'hui. Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas une lèpre peut-être. Ce que tu es en train d'endurer aujourd'hui, ce n'est pas une lèpre peut-être. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui est bien-aimé, qui connaît son Dieu bien-aimé. Il dit des choses avec fermeté. Géasi ne connaissait pas le Dieu d'Élisée. S'il avait connu le Dieu d'Élisée, il n'allait pas rester comme ça. C'est lui qui connaît que le Dieu que nous servons ne peut pas rester des années en venant à l'église, il restait tel qu'il vient, il restait la même personne. Non. Dépouillons-nous des vieils hommes et de ses œuvres. Amen. Ces œuvres nous font du mal. Bien aimé, tu as abandonné l'alcool. Tu as repris l'alcool. Lorsque nous parlons de l'alcool, nous parlons, bien aimé, de diabète, nous parlons de cirrhose, de foie, nous parlons de beaucoup de choses. Qui est en train de détruire son propre corps? Alléluia. Or, on nous prêche, bien aimé, abandonnons ces choses, abandonnons ces vies. Mais lorsque nous ne voulons pas écouter, aucune église tu peux aller, je pense, dans le monde qui ne prêche pas cela. Mais nous ne voulons pas écouter. C'est parce que nous ne voulons pas abandonner. Mais lorsque tu ne veux pas abandonner, les conséquences sont que les œuvres vont te tuer. Alléluia. Amen. Les œuvres finiront par te tuer. Les œuvres finiront, même si tu t'es caché longtemps, les œuvres qui tu as finiront par être vues et les gens ils sauront qui tu es. Tu peux te cacher devant les hommes. J'ai dit et je reprends encore, tu te caches, mais Dieu, lorsqu'il veut tirer gloire, il va te faire sortir. Amen. 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 Je vais terminer par ici. Quand la mentalité ne change pas, les erreurs se répètent. Amen. Amen. Quand la mentalité ne change pas, les erreurs se répètent. Si tu veux, bien aimé, avancer avec Dieu, change ta mentalité. Si tu veux progresser avec Dieu, change ta mentalité. Africains que nous sommes tous ici, excepté notre frère Rémi. Bien aimé, nous sommes venus de quelque part en Afrique. Mais nous avons amené nos habitudes, de mauvaises habitudes jusqu'ici. Si tu ne changes pas ces habitudes, tu ne pourras pas évoluer. Tu ne pourras pas progresser. L'Afrique, il a l'or. L'Afrique, il a le pétrole. L'Afrique, il a tous les minéraux qu'il faut. Mais aujourd'hui, l'Afrique, il souffre. Pourquoi? Parce que la mentalité ne change pas. Et nous qui sommes venus en Europe aujourd'hui, notre mentalité ne veut pas changer. On mangeait les chikwang, on veut continuer à manger les chikwang aujourd'hui. Changeons de mentalité, bien aimé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit quand la mentalité ne change pas, les erreurs se répètent. Amen. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Alléluia. Amen. Ce n'est pas mauvais de manger le chikwang. Mais tellement que notre mentalité ne veut pas changer.
auparavant, les gens qui faisaient les chikwang, ils le faisaient avec amour. Ils le faisaient avec propriété. Mais aujourd'hui, les chikwang se font dans les baignoires. Les gens... Alléluia. Laissez-moi vous dire des choses qui sont vraies. Amen. Non, je n'ai pas dit qu'ils ne mangent plus de chikwang. Amen. Les chikwang aujourd'hui, ça se fait dans les baignoires. À cause de la cupidité, à cause du manque de changement, parce que nous ne voulons pas évoluer. Les gens, parfois, il n'a pas lavé les pieds, il va aller piétiner la pâte de chikwang. Yopoye, okamati, olié. Alléluia. Alléluia. En Afrique, bien aimé, on était dans une chambre de 3-4 personnes. Nous sommes venus en Europe. Dieu a mis les possibilités qu'il faut pour que nous puissions avoir des habitations. Toi, tu as pris ton habitation, ton endroit de dormir, tu as mis des colocataires pour qu'ils puissent te donner encore de l'argent. Est-ce que ce que tu gagnes à la fin du mois, ça ne suffit pas? Ça suffit. C'est parce que la mentalité n'a pas changé. Est-ce que je parle à quelqu'un? La mentalité n'a pas changé. C'est notre mentalité. On dort 3, 4, 5. Alléluia. Mais ici, bien aimé, il y a une possibilité. Là, on dormait comme ça parce qu'il n'y a pas de possibilité. Tu prends une mousse et tu mets une mousse, je ne sais pas de combien de mètres carrés, 2 ou 3 personnes, vous dormez. Le plus important, c'est le sommeil. On se réveille demain matin, on va travailler. Si nous allons, je ne suis pas contre aux gens qui sont à la capitale. Je ne connais pas la vie qu'ils vivent. Mais si nous allons à la capitale, les gens ils dorment mal. Alléluia. Les gens ils dorment mal. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, c'est parce qu'ils veulent rester avec la mentalité. Cette mentalité-là nous recule. Cette mentalité-là, c'est là qui est en train de faire que l'Afrique n'avance pas. Et dans nos assemblées, nous avons amené cela. Et dans nos vies spirituelles, nous avons amené cela. Nous ne voulons pas avancer. Si la mentalité ne change pas, les erreurs se répètent. Amen. Amen. Que Dieu puisse vous bénir. Nous allons prier. Amen. On va se tenir debout, bien-aimés. Cet après-midi, nous voulons dépouiller. Nous voulons enlever les mauvaises choses au-dedans de nous. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, nous voulons prier. Mettons-nous debout, bien-aimés. Mettons-nous debout. Nous allons prier afin que ces choses-là puissent changer, afin que ces choses-là puissent sortir de nos corps. Il y a des choses, bien aimés, qui sont au-dedans de nous, qui sont venues inconsciemment. Il y a des choses qui sont au-dedans de nous, qui sont consciemment, que cet après-midi, nous voulons que cela puisse changer. Là où nous sommes, commence à lever ta voix, commençons à lever nos voix, disons merci à Dieu, c'est Dieu qui nous a parlé cet après-midi, c'est Dieu qui a voulu que dans ce mois d'octobre, nous puissions dépouiller, enlever les choses qui étaient au-delà de nous, dans ce mois d'octobre, que nous puissions enlever les choses qui étaient en train de détruire, de briser nos vies. Dis merci à ce Dieu, lève ta voix là où tu es, dis merci à Dieu, que c'est Dieu là qui nous a parlé, dis merci, merci pour sa parole, lève nos voix. Lève ta voix, bien-aimé, tu n'as pas encore levé ta voix. Dis merci seulement à Dieu. Dis merci à celui qui t'a parlé. Seigneur, je te dis merci pour ta parole. Je te dis merci de nous avoir parlé cet après-midi. Je te dis merci, Seigneur, pour ce que tu as fait. Nous avons transmis ta parole, oh Dieu. Nous avons amené la lumière. Ta parole, c'est la lumière. Ta parole, c'est une vie, Seigneur. Je sais qu'à chaque fois que tu as amené ta parole, regarde, les gens n'étaient pas contents. Mais ta parole est passée. Ta parole est guérissée. Ta parole est changée de vie. C'est pourquoi cette après-midi, je suis reconnaissant pour la parole de Dieu. Que toi, tu as mis, Seigneur, le nom de moi. Que toi, Seigneur, tu t'as donné cet après-midi. Je te dis merci. Dans le nom du Seigneur Jésus. Dans le nom du Seigneur Change mes pensées, transforme-moi, à venir quand tu veux, à vivre vers toi.
Oui, bien aimé, nous allons prier. Pendant qu'on chante, bien aimé, écoutez. Nous allons prier, bien aimé, nous allons lire à Dieu. Je ne veux pas être un chrétien Géasi. Géasi, bien aimé, il était un obstacle dans le ministère d'Élisée. Oui, Seigneur, cet après-midi, tout ce qui se constitue obstacle dans ma vie, je l'abandonne au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est désobéissance dans la maison de Dieu, je l'abandonne, je me dépouille de cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes en train de prier au nom de Jésus. Priez et dites, Seigneur, j'abandonne tout ce qui est désobéissance. Désobéissance a détruit ma vie. Depuis que tu as commencé à désobéir, qu'est-ce que tu as eu? Depuis que tu as commencé à mépriser, qu'est-ce que tu as eu? Tu nous as parlé de la grâce, arrêtons la médisance, la grâce, arrêtons le commérage, parce que Dieu veut que nous puissions nous dépouiller. Parle à cette vie-là, dis le Seigneur, je n'arrive pas. Le commérage est devenu plus fort que moi. La médisance est devenue plus fort que moi. C'est pourquoi cet après-midi, je suis en train de me dépouiller. Je suis en train de renoncer à cela. Je suis en train de renoncer à cela. Au nom puissant de Jésus. Dis à Dieu, parle à Dieu, commence à renoncer. Dis au nom de Jésus. Je suis en train de renoncer à médisance. Je suis en train de renoncer. Pendant qu'on voit la vie, nous sommes en train de prier. Il y a un esprit qui est au-delà de toi. Qui sera fort. Ne suis pas plus fort que Jésus-Christ. Tu verras au nom de Jésus-Christ. Je ne vais pas faire ce que je fais. Cet esprit-là, il est toujours au-delà de moi. Mais cet après-midi, je me lève maintenant. Et cela pour quitter mon corps. Jésus change mon histoire, ma vie est tout entière en toi. Change mon histoire, ma vie est tout entière en toi. Change mon histoire, aide-moi de prier, change mon histoire. Tu ne pas le temps encore, bien-aimé. Je crois que tu te sens bien rempli que tu as. La vie que tu es en train de mener, toi tu te contentes de cela. Oui, éternel, au nom de Jésus-Christ. Le locage, je suis locage dans ma vie. Et pour que tu amènes le nom de grâce, Seigneur, c'est parce qu'il y a des choses encore au-delà de moi que je n'ai pas oublié, que je n'ai pas enlevé, que je n'ai pas abandonné. Que cet après-midi, au nom de Jésus, je suis en train de prier, je suis en train d'abandonner. Je vois le nom de Jésus, je suis en train d'abandonner le nom de Jésus-Christ. Cet après-midi, tu m'as parlé de pouvoir te dépouiller des œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres. C'est pourquoi j'ai pas la résolution de pouvoir renoncer à tout esprit qui m'éloigne de toi, à tout esprit qui m'éloigne de ta présence, à tout esprit qui a bloqué ma vie. Au nom puissant de Jésus, et cela puisse me libérer. Et cela puisse me libérer. Au nom puissant de Jésus, je renonce à tout esprit ancestral, qui se trouve au-delà de moi, qui se trouve dans ma vie, qui amène le blocage, qui amène la malédiction. Au nom puissant de Jésus, je suis en train de le refuser, je suis en train de me dépouiller, je suis en train de me dépouiller à l'esprit là où tu es. Au nom puissant de Jésus, lève ta voix, commence à prier. Au nom puissant de Jésus, il y a des esprits au-delà de nous qui nous empêchent de pouvoir avancer, qui nous empêchent de pouvoir voir la lumière, qui nous empêchent d'obéir à la parole, qui nous empêchent de pouvoir avancer. Allez, commence à les chanter cet après-midi. Il est au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de les renoncer dans le nom de Jésus. Que cela quitte ma vie.
chasse, bien-aimés. Nous sommes en train de prier. Il y a des pratiques mauvaises au-dedans de nous. Puis nous devons nous dépouiller de cela. Cela empêche la prière. Cela empêche la gloire de Dieu. Et cet après-midi, commence à les chasser. Il est au nom de Jésus. Toutes les pratiques mauvaises que toi tu connais, que moi je n'arrive pas à énumérer. Mais toi tu connais cela. C'est que tu fais, c'est que tu pratiques, c'est que tu as pratiqué. Il est au nom de Jésus-Christ. Je l'abandonne. Au nom de Jésus-Christ. Je me renonce. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il puisse se libérer. Qu'il puisse quitter ma vie. Qu'il puisse quitter mon âme. Qu'il puisse quitter mon esprit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout esprit. Diabolique au-dedans de moi. Au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas plus fort que Jésus. Tu n'es pas plus fort que le nom de Jésus. Je te chasse. Cet après-midi. Au nom puissant de Jésus. Quitte ma vie. Alléluia, mon Dieu. Prie là où je vais le Géasi, il était une porte d'entrée dans sa famille. Géasi, il était une porte d'entrée dans sa génération. Il y a des choses que toi tu as introduites dans ta génération. Qu'aujourd'hui, les gens sont en train de pleurer. S'il y a des morts dans la famille, toi tu sais que c'est toi. S'il y a des gens dans la famille, tu sais que c'est toi qui les fais souffrir. Mais cet après-midi, l'Éternel te parle, dépouille-toi. C'est là où tu es, bien-aimé, tu vas prier. Dis au nom de Jésus-Christ, je me dépouille de toute œuvre que moi j'ai faite. C'était dans l'inconscience, je ne savais pas, je ne connaissais pas. Je me suis laissé amener par les amis. Mais aujourd'hui, les conséquences, ils sont que dans la famille, les gens meurent. Dans la famille, les gens sont en train de souffrir. Dans la famille, les gens ne peuvent pas avancer. C'est à cause de moi. C'est pourquoi cet après-midi, je prie au nom puissant de Jésus. Allez, prie là où tu es. Prie là où tu es, lève ta voix. Dis à Dieu, dis à Dieu, dis à Dieu. Parle-lui, c'est moi qui suis à la base. Dans le nom de Jésus-Christ. Toi, tu peux encore le faire. Toi, tu peux encore le faire. Tu peux encore changer les choses. Tu peux encore changer les choses. Oui, avec fermeté, bien-aimé. C'est lui qui connaît son Dieu. Il prie avec fermeté. Il sait que son Dieu agira. Il sait que son Dieu opérera. Il sait que son Dieu changera sa vie. C'est que tu vis. Parfois, tu t'appelles d'ignorer ce que nous parlons. Mais il y a des choses qui t'amènent à vivre cela. Ta prière de ce soir changera les choses. Ta prière de ce soir changera ta vie. Tu as une maladie, tu as un problème. Tu ne sais pas qui a amené cela. Il a amené la lèvre. Je ne sais pas qui a amené la maladie qui a amené ta famille. Je ne sais pas qui a amené le problème qui a amené dans ta famille. Tu ne sais pas la vie de nous, c'est Géasi. Mais toi qui a amené cela, c'est pourquoi tu te dépouilles. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons demander le sang de l'agneau. Nous avons la grâce, il y a le sang de l'agneau, bien-aimé. Nous avons une grâce, le sang de l'agneau est là pour nous laver. Le sang de l'agneau est là pour nous purifier. Bien-aimé, ne jouons pas avec la grâce, bien-aimé. La grâce, elle est trompeuse. Si tu continues, après d'avoir te laver, continue, la conséquence, c'est la mort, bien-aimé. Lave-toi par le sang de l'agneau. Dis, Seigneur, purifie-moi. Purifie-moi, sanctifie-moi et enlève, Seigneur, par ton sang. Tout ce que moi, je n'ai pas pu prier, j'ai oublié que ton sang entre dedans de moi, dans mes têtes, dans mes veines, dans mon corps, pour qu'il puisse laver et purifier ma vie. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Allez, prions au nom de Jésus. Il y a le sang de l'agneau qui vient nous purifier. Le sang de l'agneau vient nous sanctifier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, de la même manière, tu vas prier pour le nom de Dieu. Tu vas prier pour son ministère, que Dieu lui bénisse. Et la prochaine fois, l'Esprit de Dieu va lui donner
Pour la nouvelle révélation à nous porter encore de nouveau. Puis au nom de Jésus. Seigneur, nous savons au nom de Jésus, nous avons aussi prié. Amen. Nous voulons passer vite mon communiqué. À la fin, Evange va prier pour la clôture.